Coucou la licornetto. J'avais envie de changer. J'ai le droit, non? Oui. Allez, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 222 sur 365. 2. Voilà. Bon. J'aimerais bien pouvoir remettre mon téléphone dans l'autre sens. C'est quand même plus sympatoche d'avoir le paysage en large, voilà, qu'en hauteur, en fait. Voilà. Bref, c'est quand même ça. Bon, alors, tralala, qu'est-ce qu'il y en a des choses qui bougent là, c'est incroyable. Incroyable, encore plein de choses à vous partager. Plein de choses. Puis à la fois, je vais essayer de faire concis. Donc, par quoi je vais commencer? J'en sais trop rien. Donc, par quoi je vais commencer? J'ai fait un live hier entre midi et 2. Allez, je vais commencer par quelque chose de très simple, mais à la fois, vous voyez, qui est pas bénin non plus. Moi, je vous partage toujours des trucs du quotidien, de la matière, de la vie, voilà, à la fois avec le subtil. Puisque ça fait partie de notre chemin pour toutes ces âmes qui sont en train d'explorer la conscience et d'inverser son humain, voilà, de changer les systèmes internes. Donc en fait, j'avais acheté il y a un petit moment, il y a quoi, j'en sais rien, maintenant 1 an et demi, un leggings de yoga chez Decathlon. Et en fait, mais je suis comme dans un pyjama dedans, donc je l'adore. Il est à la fois super facile à mettre et puis on est super bien dedans. Et je l'ai tellement mis qu'il est fortement usé, voilà. Et là, je suis allée chez Decathlon. Il en restait un, mais en grande taille. Et donc du coup, je suis allée sur le site internet, j'en ai pas trouvé. Je suis allée sur Vinted, j'en ai pas trouvé. Et moi, quand je cherche quelque chose, je suis hyper déterminée. En fait, je ne lâche rien. Et en fait, là, pour partir en Amérique du Sud, on va être en minimaliste. Hein. Je vais pas pouvoir emmener toute ma garde-robe, à mon grand regret. Et c'est de trouver à la fois des vêtements où je suis super à l'aise, mais aussi des vêtements qui vont pouvoir un peu se porter facilement avec tout dans différentes circonstances. Le truc est un petit peu polyvalent, vous voyez. Et en fait, sur le site internet, je regarde, donc ils n'en ont plus en stock, mais par contre, il y en a un qui se trouve à Moulins, donc qui est à plus d'une heure de chez moi, et pas de possibilité de le faire livrer ou quoi que ce soit. Et je dis allez, j'appelle, je tente ma chance. Je sais pas quelles sont les possibilités, mais voilà. J'en ai besoin, enfin c'est le truc, bref, allez j'y vais. Donc je prends mon téléphone, j'appelle le Décathlon de Moulins et je leur dis voilà, je vous appelle pour avoir une information, je suis à la recherche d'un produit et vous êtes les seuls aujourd'hui à l'avoir. Il me dit qu'est-ce que vous recherchez? Donc je lui dis voilà, c'est un leggings de yoga. Et je lui dis moi je suis à Clermont-Ferrand, je suis pas à côté donc je peux pas venir le chercher. Et il me dit écoutez, je vais regarder parce que des fois les stocks en ligne ne sont pas à jour. Et voilà ce qu'il va être possible de faire. Si il est en stock magasin, là je prends vos coordonnées et s'il est en stock, alors je le fais expédier à Clermont-Ferrand et ils vous appelleront quand il sera là. Et par contre, il faudra se déplacer à Clermont pour aller le chercher. Et là je fais oh my god. Et il me dit si je vous appelle pas, c'est que c'est ok. Et si je vous appelle, c'est que en fait il y avait une erreur de stock. Donc je lui dis pas de nouvelles, bonne nouvelle, magnifique, merveilleux. Donc pas de nouvelles, donc magnifique. Ça veut dire que il était bien en stock et que je vais pouvoir avoir voilà le dernier leggings qui restait quelque part, qui voilà. Que je vais pouvoir emporter avec moi. Donc ça, c'était vraiment pour vous partager, voilà, le fait de, on sait jamais, en fait, notre mental, il est plein de trucs à dire, mais de toute façon, c'est mort, voilà, je laisse tomber, etc. Et c'est vrai que moi, sur un certain nombre de sujets, je suis quelqu'un qui lâche rien, en fait. Et sur les vêtements, ça a toujours été, ça c'est un truc de dingue, depuis toujours, en fait, j'ai une connexion aux vêtements, aux fringues. Je kiffe ça, et puis au-delà de ça,
Je crois que sans en mettre de la conscience, j'étais très branchée à l'univers du vêtement parce que il est porteur de vibrations, de fréquences, etc. Et j'en ai parlé aujourd'hui. J'ai fait des capsules sur Instagram qui parlent de ça, si vous voulez aller y voir. Et en fait, je me rappelle à l'époque où je pouvais prendre le train à 5 heures du matin pour aller faire une journée shopping à Paris. Et j'étais jeune, j'avais 18 ans et j'allais dans les quartiers que beaucoup de gens craignent. Du reste, c'était ces quartiers. Comment ça s'appelle là, les quartiers, les sentiers. Non, pas le sentier. Non, c'est pas le sentier. C'est des quartiers où il y a tous les vendeurs à la sauvette là. Bon bref, je sais plus comment il s'appelle ce quartier. Mais bref, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui naviguent pas parce qu'ils ont peur. Et moi, j'y allais tranquillou et je faisais des super affaires de dingue. Je revenais avec plein de sacs. Enfin bref. Donc j'ai toujours été branchée aux vêtements. Et c'est vrai que quand il s'agit d'un vêtement, je vais déployer des trucs de dingue et quand je suis vraiment déterminée à avoir quelque chose, je vais jusqu'au bout du truc et j'y vais. Donc c'est quelque chose qui est disponible en moi, je lâche pas en fait. Et là, je fais le pont avec ce qui est en train de se passer sur Effervescence, que c'est juste génial ce qui est en train de se passer, ce qui se joue et puis ce qui se joue de nouveau aussi pour moi. Donc pour tous ceux qui me suivent quotidiennement, vous êtes au courant du cheminement d'Effervescence, de cette énergie qui est descendue en moi vendredi, qui m'a porté et poussé à l'élan de création de cet espace Effervescence qui s'est créé très vite. Et puis depuis vendredi dernier, aucune inscription. Et en fait, il y a encore quelque temps, quel aurait été mon cheminement par rapport à ça? Ça aurait été bon, il n'y a pas d'inscription, c'est pas ça, j'arrête, ça marche pas, etc. Donc j'abandonne. Là, en fait, il se passe que tous les jours, je demande d'avoir de la clarté directionnelle, et tous les jours j'ai de la clarté directionnelle. Tous les jours, en fait, j'ai plein d'informations qui arrivent de partout pour pouvoir clarifier cet espace et pour pouvoir surtout que les portes s'ouvrent de cet espace, parce qu'aujourd'hui, c'est très clair, les portes de cet espace ne sont pas ouvertes. Pourquoi? Parce que cet espace, il a besoin de maturer, il a besoin de s'ancrer, il a besoin, c'est mon espace, donc quelque part, ça parle de moi, bien évidemment, nos créations, c'est toujours à partir de nous. Et en fait, cet espace, en plus, comme c'est un espace vraiment collectif, ça a vraiment, il y a un chemin qui doit se faire. Et en fait, là, je l'ai bien capté. C'est pour ça que, alors c'est assez frais parce que c'est vrai que j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi, suite au partage que j'avais fait avec Stéphanie, qui m'avait dit créer pour le plaisir sans attendre de retour, a fait switcher quelque chose à moi par rapport à l'enjeu et au résultat, et qui m'a permis en fait de continuer ce cheminement sur cet espace Effervescence, et puis de comprendre surtout, de mettre cette conscience sur ok, il y a cet espace n'est pas prêt, cet espace a besoin de bouger, cet espace a besoin d'évoluer, cet espace a besoin de prendre forme. Et il y a encore des choses qui sont pas claires, il y a encore des choses qui sont pas encore ancrées, il y a encore des choses et tout ça c'est en train de cheminer. Ça veut dire que ça processe, ça veut dire que chaque jour je vais recevoir des informations de plein de tous les côtés en fait, parce que c'est ça aussi que je vous apporte entre autres sur ce que je suis en train de vous partager, c'est que on va recevoir cette clarté de partout. C'est-à-dire que il n'y a pas que d'un endroit en fait où on vient recevoir des informations, on vient les recevoir de partout. C'est-à-dire que comment je reçois les informations qui font bouger continuellement, qui me font moi bouger continuellement, parce que c'est ça en soi, Effervescence, ça parle de moi dans la création, et ça parle d'un nouvel espace qui va émerger à un moment donné, quand, je ne sais pas, mais qui va émerger, qui ouvrira ses portes, ça c'est sûr, quand, je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question, le quand, parce que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le chemin, le process, comment ça se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je fais bouger les choses, comment je reçois les choses, comment, vraiment,
voilà, c'est ce comment ça se passe. Et là, c'est ce que je suis en train de vivre. Et les informations qui m'apportent de la clarté pour avancer, comment je les reçois? Alors, je les reçois en images, donc en clairvoyance, en clairaudience, donc en télépathie. Je les reçois donc de mes équipes, je les reçois de plus grands que moi, je les reçois par beaucoup d'interactions humaines, ok, et globales en fait, parce que c'est à la fois toutes les interactions que j'ai avec vous tous, et c'est des interactions aussi que je peux avoir dans ma vie au quotidien, pas forcément avec des gens sur ce chemin, qui vont me permettre aussi d'évoluer, puisque tout ça parle d'évolution de l'être. Est-ce que j'oublie des canaux et oui, d'accompagnement aussi, dans le sens où moi, vous le savez, je suis depuis début janvier dans l'espace d'accompagnement d'Alice, qui est un espace à aujourd'hui pour moi, et c'est important que je vous le partage, unique, dans le sens où Alice, ces espaces sont hyper calibrés pour pouvoir y vivre une évolution de l'être avec beaucoup de douceur. Ça veut dire que toutes les portes qui peuvent être ouvertes, elles sont calibrées. C'est pas des portes sont ouvertes et tu te démerdes avec ça. C'est toi qui vis ton expérience de comment tu gères ta porte. Non, pas du tout. Elle, c'est hyper calibré et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a que son espace qui me convient pour moi, parce que c'est hyper important et je suis en très très grande résonance avec ça par rapport à mon parcours, par rapport à mon être, de pouvoir cheminer avec beaucoup de douceur et beaucoup d'agréabilité. Ça veut dire qu'on sort de l'inconfort, on sort de la merdasse, on sort de la souffrance, on sort du caca, on sort du chaos, on sort des abysses, on sort de tout ça, ça n'existe plus. Et là, c'est vraiment ce que je vis. Et en fait, c'est vraiment une levée des voiles pour moi, avec beaucoup de douceur, mais une puissance, mais avec de la douceur. Et en fait, ça, c'est un calibrage, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'accompagnants qui calibrent à ce point-là, qui font que on vit vraiment une guérison de notre être, un chemin avec énormément de douceur et de non-souffrance surtout. Et en fait, ce qui vient aussi amplifier ça, c'est les énergies avec lesquelles elle travaille, qui sont les Elting Aqua. Donc c'est des énergies, je le rappelle, qui viennent à la base de Mintaka, mais Mintaka qui n'existe plus. Et c'est des énergies extrêmement puissantes qui travaillent sur l'être humain dans sa globalité, dans toutes ses dimensions de l'être, sur toutes les couches, en profondeur, mais avec une douceur incroyable et une grande puissance. Et voyez, ce matin, à 6 heures du matin, ça m'appelle, je fais, parce que l'espace qu'elle a proposé, en fait, on le fait à volonté, on y va quand on veut. Donc, je les appelle et pendant 1 heure, je processe avec elle. Et en fait, à la fin, j'ai reçu un téléchargement qui a été comme une évidence. Donc, en fait, ça vient faire lever des voiles. Et, coucou Corinne, re-coucou. Ça vient faire lever des voiles. Et là, les voiles qui ont été levées ce matin, c'est vraiment sur l'humain. Quand il vient s'incarner, il est à aujourd'hui, puisque plus tard, demain, ça n'existera plus, mais à aujourd'hui, le processus de l'âme en incarnation sur la planète Terre, il arrive et il est sur une planète avec une matrice de grande souffrance, de dualité, de séparation, de systèmes de fonctionnement humain qui sont vraiment, 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 vraiment souffrants. Et donc, l'âme qui fait un choix quand elle descend, qui choisit sa famille, qui choisit son dessein, enfin bref, elle choisit ce qu'elle a à vivre, et elle descend, tac, elle va dans le toboggan, elle arrive, et là, selon son dessein et son choix d'incarnation, elle va venir s'incarner dans une matrice qui est celle qu'on connaît parfaitement bien aujourd'hui. Et là, en fait, forcément, on est dans une grande matrice de souffrance. Donc très rapidement, voire déjà dans le ventre de la maman, l'âme vit des choses, donc l'humain qui est en train de se créer,
est en train de vivre déjà des traumas, est déjà en train de vivre la souffrance, est déjà en train d'être abîmé, parce que moi j'aime bien ce terme, abîmé. C'est vraiment ça. L'humain est abîmé. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est descendu ce matin. C'est comme une levée des voiles. Et cette levée des voiles, c'est pas, tiens, j'ai des informations supplémentaires qui me permettent de mettre de la clarté. C'est un truc, en fait, qui descend dans le corps, une évidence, des voiles qui se lèvent. C'est vraiment une évidence qui vient habiter du système global, en fait, sur cette planète Terre. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que je l'ai pas noté. C'était. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on vient s'incarner dans une matrice de souffrance. On est abîmé très rapidement. Et donc après, faut que j'aille rechercher mon cahier où je l'ai noté. Parce que vous voyez, c'est descendu en moi. Mais là, comme il y a plein de choses, il y a Flocon qui arrive encore. Je vais chercher mon cahier, c'est important que je vous partage ça. Je reviens. Alors, tac. Alors, je recherche le truc. Alors, où est-ce que je l'ai marqué? Ah punaise, je l'ai pas marqué. Je l'ai partagé à... En fait, je l'ai partagé à Stéphanie. Non, je l'ai pas marqué. Ah si, ici, là, je crois. Putain, je l'avais en plus sous les yeux. Des fois, on a les trucs sous les yeux. Oui, voilà. J'avais marqué « La planète Terre est une jungle. L'âme vient s'incarner sur une planète où son système interne se crée en mode blindage pour survivre. » Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce mode survie. C'est vraiment ce mode jungle. Et en fait, je m'étais mis en situation de, ok, une âme, elle vient s'incarner et elle est dans un environnement où il n'y a pas cette jungle, où il n'y a pas cet être abîmé, où il n'y a pas cette séparation et cette dualité parce qu'elle choisit des parents qui sont, en fait, donc je me projette, parce qu'aujourd'hui, est-ce que véritablement ces êtres, il y en a qui sont vraiment unifiés, je ne sais pas. Mais donc, l'âme, elle s'incarne, hop, elle naît et elle est dans un environnement qui est vraiment avec un équilibre total des deux parents, des parents qui sont unifiés, donc qui sont dans l'équilibre, qui sont pas dans ce système, justement parce qu'ils ont défait les choses, etc. Donc ils vivent en eux quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, d'unifié. Et donc ils viennent élever ce bébé dans cet environnement-là. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais après quand il va dans la vie, comment il fait? Donc lui, il est donc naturellement pas abîmé, il n'est naturellement pas soumis au système extérieur qui vient le dévier et le sortir de qui il est de manière originelle. Et comme ses parents ont fait le ménage, forcément, lui n'est pas porteur du transgénérationnel, etc. Puisque le nettoyage a été fait en amont. Donc, il vient s'incarner et pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer demain. Donc, l'enfant vient s'incarner dans un système nouveau code, nouvelle terre, nouvel humain, et lui, il reste avec ce qu'il est, puisque ses parents lui permettent de rester avec qui il est, mais en même temps, parce que dans l'environnement extérieur, l'humanité n'est pas encore unifiée, alors lui, pour qu'il puisse vivre dans le monde, parce que l'objectif, c'est pas de vivre reclus et d'aller de rester au fin fond de la Lozère à élever des chèvres, on est bien d'accord, c'est d'être dans le monde et dans la vie. Donc, ses parents le guident aussi à, voilà ce que tu vas voir et observer autour de toi. Mais une fois qu'il va dans la vie, parce que là, c'est là que c'est intéressant. Vous allez me dire, bah ouais, mais tu te rends compte, il va vivre, ça va être horrible parce que il a été préservé. Et non. Parce que, sur cette planète Terre, qu'est-ce qui se passe? Ce sont nos vibrations qui créent. Donc aujourd'hui, quoi qu'il se vive sur la planète Terre, si toi, tes vibrations, elles sont
équilibré, unifié, guéri, machin, tout ça là, bah tu vas vivre la réalité en conséquence. Donc oui, tu vas observer l'extérieur en effet qui se vit comme ça, mais toi tu ne seras pas touché et tu ne vivras pas cette séparation, cette dualité, cette agressivité, etc. Puisque tu ne le vibres pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du truc en fait? Et c'est donc pourquoi j'amène ça? Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire par notre guérison. On est en train de guérir la globalité à travers nous, puisqu'on ne fait tous qu'un. Et c'est cette puissance, cette force, ensemble. On ne fait jamais les choses tout seul. Effervescence, il est en train d'évoluer grâce à vous, entre autres. Alors avant ça, parce que ça fait 2 fois que ça me le dit, et comme par hasard, vous voyez, les choses qui se mettent en place, qui vous amènent après à des informations qui descendent. Hier, j'ai regardé le film qui s'appelle Les Pires. C'est sur Canal+. C'est un superbe film. Et en fait, l'histoire, c'est un réalisateur qui fait un casting, qui va dans une cité et qui cherche des enfants pour faire un film qui parle des enfants des cités et qui parle de ce qui se passe au sein vraiment des univers familiaux, etc. Et moi, j'ai adoré ce film parce que on voit clairement ces enfants dès la toute petite enfance qui sont tellement abîmés et ce que ça crée. Et moi, je plongeais dans leur environnement sans y être, sans l'émotionnel, mais je plongeais dans l'environnement et je percevais leur système de fonctionnement et qui créait telle anomalie quelque part, c'est pas une anomalie, si on pourrait dire que c'est une anomalie, mais même pas, c'est tel handicap ou tel dysfonctionnement. Voilà, c'est ça le mot, c'est pas anomalie. Anomalie, ça résonne pas du tout, c'est dysfonctionnement. Pourquoi les humains dysfonctionnent aujourd'hui? Ben parce qu'ils sont porteurs, déjà ils ont une histoire, et puis ils sont porteurs de plein de choses en eux qui ne leur appartiennent pas, mais surtout leur histoire. Et par une histoire qui s'est vécue de telle ou telle manière, alors l'humain est très rapidement abîmé, il dysfonctionne complètement parce que ça part en vrille à l'intérieur de lui. Et hier, ça parlait c'était très profond ce qui était partagé. Ça parlait de vide intérieur, ça parlait de profond mal-être, ça parlait d'envie de mourir, ça parlait de tout ça et c'était hyper intéressant. Pourquoi quelqu'un devient un serial killer? Il ne naît pas serial killer, il le devient. Nous pouvons tous le devenir en soi. Et oui, parce que nous sommes la possibilité de tout, chaque humain. Mais nous ne l'avons pas choisi quelque part. Ok? Mais un serial killer qui fait un travail de guérison, vraiment de refonte intérieure. Mais alors, il ne peut plus dysfonctionner. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que quand je voyais ce bordel qui se vivait dans les humains, c'est vrai que je me disais, punaise, à la fois, je me dis parce qu'on a cette conscience et qu'on capte ce qui se passe, alors on peut bien évidemment défaire et retourner dans le fonctionnement originel de l'être. Et à la fois, c'est sûr qu'il y a du taf, bien évidemment, parce que on voyait à travers ce film cette violence, cette colère, cette agressivité qui se vit dans l'humain, qui déborde. Et en fait, ça en effet, c'est une réalité sur cette planète Terre. Mais cette réalité, en tant qu'être, selon ce qui se vit à l'intérieur de nous, eh bien, nous n'y sommes plus soumis, puisque nous ne le vibrons plus. Donc, nous ne le vivons plus. Pourtant, ça se passe bien actuellement sur la planète Terre. Donc, cette puissance ensemble, donc, qu'est-ce qui s'est passé, moi, pour Effervescence? Puisque Effervescence, c'est vraiment un cheminement. Et c'est hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, je l'ai bien compris, c'est ce que je suis en train de vivre. Là, je suis dans la smoule.
Smoule clarté. Je nage, je suis pas en plongeon. Je suis en semoule clarté. C'est quoi la semoule clarté? Ça veut dire que j'ai quand même de la clarté, j'en ai pas mal, mais je pédale un peu dans la semoule sur un certain nombre de choses. Et c'est ok parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est ce qui s'est passé ce matin, il y a quelqu'un qui est venu spontanément me faire un partage en me disant Sophie, voilà pourquoi ça fait pas sens pour moi de rentrer dans l'effervescence. Et là, mais j'ai fait, mais merci en fait, merci parce que c'est hyper précieux. Et grâce à ça, puis je me suis souvenue aussi que Stéphanie me disait, mais écoute Sophie, pourquoi tu demandes pas, tu fais pas un sondage de pourquoi les gens rentrent pas dans l'effervescence. Et en fait, c'est que je devais le faire différemment parce que moi tout de suite j'avais pensé à style Académie des Femmes Lumière, pourquoi vous rentrez pas dans l'effervescence. Mais en fait, ça marchait pas comme ça, c'était pas comme ça que ça devait se faire. Et du coup, suite à ça, j'ai fait un audio dans le groupe Académie des Femmes Lumière Telegram et j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai besoin de vous, de votre contribution. Est-ce que vous pouvez me partager, qu'est-ce que vous percevez d'effervescence? Pourquoi, en fait, voilà, il n'y a pas d'inscription ou quoi que ce soit. Enfin bref, je sais plus comment j'ai partagé ça, mais c'était vraiment expliquez-moi, en fait. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de cheminer. Et puis j'ai fait des audios pareil à des personnes qui m'avaient dit ah oui Sophie ouais bien évidemment moi je te rejoins et tout machin et j'avais besoin d'entendre les retours pour savoir ce qui se jouait. Et en fait mais ça a été tellement cadeau. Et voyez la force et la puissance d'être ensemble parce que moi il y a des choses que je vais pas forcément percevoir ou qui sont pas encore là. Et grâce à nos échanges, et là j'ai noté, en fait, je me suis fait toute une liste c'est de la matière en fait que j'ai pour moi aller cheminer en moi, processer, puis en même temps il y a des trucs qui se font tout seuls sans que j'ai besoin d'aller faire des ponts, ils vont se faire tout seuls. Et en fait ça fait et là, waouh, ça contribue à faire évoluer effervescence. Et en fait effervescence, et en effet c'est là aujourd'hui où moi c'est pas clair pour moi, mais à aujourd'hui, parce que je sais très bien que je suis en chemin pour avoir cette clarté, que je vais l'avoir et que effervescence, ça va le faire quand je sais pas. Mais ça, on s'en fout en fait. Et là, parce que je trouve ça super chouette en fait, ce qui est en train de se passer, vraiment en plus d'être dans cette patience, dans cette évidence de regarde en fait, tu es sur une création nouveau code, nouvelle terre, ce que tu proposes est nouveau. T'as pas de référence à l'extérieur. Tu peux pas te baser sur quelque chose qui existe déjà. Donc, ça va vraiment être d'être au plus près de toi, de trouver cette clarté, de vraiment l'ancrer dans ton corps. Parce que si c'est clair pour toi, ce sera clair pour les autres. Et là, en fait, ce qui clairement m'a été retourné, c'est, écoute Sophie, tu partages tellement en gratuit qu'en fait, je comprends pas pourquoi j'irai payer un espace, l'espace d'effervescence. Parce que tu donnes tout, en fait, tu donnes beaucoup. Oui, mais non. Parce qu'en fait, c'est vrai, je partage et aujourd'hui, parce que ça fait sens pour moi, parce que c'est l'élan que j'ai, parce que je suis quelqu'un qui est dans une facilité d'être en constance sur un partage quotidien et puis d'être en constance partout parce que je vous fais ce live, là j'ai fait je sais pas combien de stories sur Instagram et puis j'alimente l'Académie des Femmes Lumière, le groupe Facebook et puis j'alimente le groupe Telegram et c'est hyper facile en fait pour moi. Ça me demande pas d'effort. Et surtout quand je sens que ça commence à hop, OK, je recalibre et vraiment je suis au plus près de moi. Donc en effet, il y a des gens qui se disent pourquoi je rentrerai en fait puisque tu es déjà en train de donner un max de choses dans tes lives et tout ça. C'est pas faux. C'est vrai que là c'est un peu ce qui est encore et tu réponds à Messenger et je réponds à Messenger parce qu'en plus au-delà de ça en effet, j'ai une copine par exemple qui rentre d'Amérique du Sud, elle veut venir en Auvergne de 3 jours,
Là, elle va le prendre le vol tout à l'heure. On se fait des audios. Enfin, là, je lui ai fait des audios parce qu'elle me dit, oh là là, j'appréhende le retour en France, tout ça. Enfin bref. Donc en effet, je suis en plus en Messenger et puis j'ai aussi ma vie. Je veux dire, au-delà de ça, j'ai aussi 3 enfants, j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai une vie. Je vais faire mon sport, je vais faire mes courses. Enfin, je veux dire, je suis dans la vie. Je suis pas en train d'élever des chèvres enfin pour de la Lozère. Je suis dans la vie. J'achète des trucs sur Vinted, je vends des trucs sur Vinted, je vais déposer mes colis, je réponds à toutes les sollicitations Vinted. Moi, je cherche aussi des choses sur Vinted. Enfin, bref, je suis dans une vie, en fait. Vous voyez, je suis dans la vie. J'ai une vie normale. Voilà, je suis pas reclus. Et ça, c'est facile et hyper facile pour moi. En fait, c'est naturel, on va dire. C'est vraiment ça. C'est naturel. Ça fait partie de mes talents, d'être en constance et en facilité, sur plein de directions différentes, sans m'éparpiller, sans me disperser. Un couteau suisse. Ouais, c'est ça. C'est un couteau suisse. Voilà, multipotentiel, multidirectionnel, multi-tout en fait. Mais parce que nous sommes ça en fait. Bon après on est tous différents et on a tous notre particularité, notre unicité. Et en fait c'est ça aussi qui est important, c'est que et ça c'est important que je vous partage cette notion aussi de donc déjà effervescence. Il y a toute une partie pratico-pratique matière, mais il y a aussi toute une partie qui n'est pas visible. Et toute cette partie qui n'est pas visible, c'est ça qui va être important pour moi de pouvoir partager avec clarté, parce qu'en effet, la complexité, et ça on le sait tous, c'est que moi je vais partager une information, et c'est ce que j'ai vécu tout à l'heure avec quelqu'un en Messenger, c'est que je lui partageais des trucs et elle, ce qu'elle recevait n'était pas ce que j'étais en train de lui partager. Et c'était intéressant parce que je commençais à me remettre en question, à me dire hey mais ah bon moi je fais pas ça. Et en fait après rapidement j'ai fait hey non, en fait c'est que l'information n'a pas été reçue comme moi je tente de la partager. Et c'est ok parce que on est tous différents. Et par nos différences, par nos histoires, par ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on reçoit les informations, de ce qu'on est prêt à recevoir, pas à recevoir, etc. Et comment on veut le recevoir. On a tous un regard différent, et donc une information va être reçue, va être décodée, c'est vraiment ça, va être décodée chacun différemment. Donc moi, je tente de m'exprimer le plus en clarté possible à partir de ce qui me traverse, mais oui, en effet, ça va pas forcément être reçu par l'autre, parce que la personne me partageait que c'est pas que moi vis-à-vis des autres, c'est ensemble. Et mais cette notion, je veux dire, je crois qu'à chaque live, je vous partage cette notion d'ensemble, cette puissance et cette force de connexion et surtout de tout ce qu'on vit tous, on le vit tous ensemble en fait. C'est jamais que soi individuellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce chemin, on le fait pas seul. On le fait pas seul. Non, on le fait tous parce qu'on est en interaction. On chemine parce qu'il y a de l'interaction. Et en plus, moi, comme je lui partageais, j'étais obligée de défaire ça parce que moi, je me servais de l'interaction extérieure pour aller regarder en moi ce que j'avais besoin d'aller dézinguer, en fait. Mais sauf que c'était pas compatible avec l'agréabilité de mon corps. Donc, comme là, je suis sur ma dimension corps physique, j'étais obligée de défaire ce système que j'avais mis en place sur ce chemin, qui n'était pas contribution pour moi, qui n'était pas dans l'agréabilité. Et là, aujourd'hui, je suis en train de processer ça vis-à-vis de ma famille, non, Arnaud et les enfants, c'est l'agréabilité avec eux. Donc, c'est sortir de ce qui se vit avec eux, je vais venir processer en moi. Ok ? Donc ça, c'est tellement important parce que sinon, l'Amérique du Sud, je pourrais pas le vivre en décontraction, en fluidité, parce qu'on va quand même être en proximité, en promiscuité familiale pendant 11 mois. Donc pour pouvoir le vivre avec le plus de légèreté possible, ça demande de pas plonger avec l'extérieur en fait. Mais voilà, j'ai encore 6 mois et quand je vois comme tous les jours ça processe de dingue, je veux dire, ça me même pas. Enfin, je me dis de toute façon tout va être parfait. Et par rapport à ça, ce qui était important aussi, c'est cette notion. Je voulais vous l'apporter parce que
c'est ce que j'ai vécu tout à l'heure, cette notion de manque. L'humain est construit sur une notion de manque. Ça veut dire que quand j'aurai ça, je serai plus heureux. Si j'ai plus d'argent, ça ira mieux. Il me manque ceci. Et sur ce chemin, c'est encore plus amplifié parce que on a toujours cette sensation qu'il nous manque quelque chose. Alors que non, à la base, on est complet. C'est juste que nous n'y avons pas accès parce que c'est sous des voiles. Donc l'objectif, c'est d'enlever les voiles, de venir guérir des choses, de peut-être aller regarder du karmique, du transgénérationnel et que sais-je. C'est très vaste. Pour pouvoir accéder à notre complétude. À la base, elle est là. Mais en effet, elle ne se vit pas et nous, on a une notion de manque. Ça veut dire que j'ai besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour le ramener en moi, pour venir combler ce qui n'est pas là. Sauf que non, ça c'est une notion de cette matrice dans laquelle on s'est incarné, il me manque quelque chose. Et tout à l'heure, je lisais un post de quelqu'un et ça ouvrait dans le sens où ça résonnait dans ce que je suis en train de vivre. Dans le sens où... là je suis un peu dans la semoule et en effet il y a un truc qui est pas encore descendu dans mon corps, une clarté qui fait que effervescence a besoin de cheminer pour pouvoir ouvrir ses portes. Et en fait j'ai capté en moi cette notion à travers ce poste de manque. Cette personne peut m'apporter ce que je n'ai pas. Et je l'ai vu en fait et du coup tac je suis venue recalibrer en disant hey, mais mon cul, quoi. Non. Tu manques absolument de rien. Et là, tu vas y arriver. Et tu vas y arriver seul. Alors quand je dis seul, c'est jamais seul. Parce qu'on n'est jamais seul. Ça aussi, c'est une notion. Ça, c'est une construction humaine matricielle on se croit seul. Non. C'est toujours tous ensemble. Pourquoi? Parce que, regardez-moi, quand je fais mes lives, moi, je suis super contente et ça me nourrit pleinement de venir partager avec vous toutes mes dernières 24 heures, tout ce que j'ai capté, tout ce que je vis, tout ce chemin, etc. Mais l'interaction avec vous, me fait processer, me fait cheminer, me contribue. Donc on est toujours tous ensemble. Et puis au-delà de ça, on a nos équipes, on a toutes ces énergies subtiles qui sont pas visibles à l'œil nu. On a plus grand que nous, on a la source, l'univers. Enfin, je veux dire, on a les animaux, enfin, on a la végétation. En fait, on est tous tout le temps reliés. Et ce chemin, c'est aussi de petit à petit de venir et remettre cette conscience dessus qu'on n'est pas tout seul et que on est constamment en interaction avec tout en fait. Et que quelque part, on est le tout. On est toujours tous ensemble. Mais c'est vrai que cette notion est compliquée à comprendre. Le mental, il est comme ça, parce qu'il est tellement construit dans non, je suis tout seul, individuel, je suis tout seul, et lui, c'est lui, mais moi, je suis pas lui. Mais alors, du coup, c'est le bordel, parce qu'on se dit, comment ça, l'autre, c'est moi? Non, puisque l'autre, c'est l'autre, et puis voilà. Et puis, en plus, Sophie, elle est en train de nous dire qu'on a tous un ADN cosmique unique, et on est tous, chacun, une signature vibratoire. Alors, comment l'autre, c'est nous? Oui, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu complexe comme ça. Mais non, en fait, c'est que la source, en fait, voilà, c'est la source. Et la source, elle a créé plein d'âmes, voilà, pour vivre plein d'expériences, en fait, toutes uniques. Et donc, chaque âme qu'elle a créée, elle a un ADN cosmique, elle a une signature vibratoire propre à elle. Et du coup, oui, mais quelque part, on est tous la source, quoi. Mais on vient tous vivre une expérience, mais tous ensemble en fait. Mais on est tous uniques, on est bien d'accord. Puis de toute façon, si cette notion elle est compliquée, moi j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. À un moment donné, on s'en tape en fait oui, mais il faut que je comprenne. Ouais, mais en fait, si à un moment donné, en fait, ce sera évident. Ça va se vivre naturellement en fait. Mais c'est vrai que parce que moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui a toujours été besoin d'aller gratter, de comprendre, de le comment du pourquoi et d'un machin et bidule et c'est vraiment important pour moi. Et puis à un moment donné, il y a plein de trucs comme ça qui j'en ai rien à foutre en fait. Est-ce que c'est important? Voilà, c'est comme moi quand ce que je vous disais hier où j'écoute cette personne qui est en train de partager sur le couloir de la mort machin en fait j'en avais rien à foutre, c'était pas ah bon, mais est-ce que c'est la vérité, est-ce qu'il a raison, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça passe? C'était j'en ai rien à foutre en fait. Aujourd'hui l'essentiel c'est moi ce que je vis et ce qui va résonner pour moi et que
et que chacun a son regard en fait, et que chacun a sa signature vibratoire, son dessin, sa propre incarnation, son histoire, machin. Donc on est tous ensemble, mais quelque part l'essentiel c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait, et ça c'est propre à toi. C'est quoi ton état d'être, c'est quoi l'état d'être que tu as envie de vivre, comment tu as envie de te sentir en fait à tel ou tel moment, et puis ça c'est propre à toi en fait. Ton voisin il est en train de vivre quelque chose, mais toi t'es différent en fait, et on est tous différents. Et c'est ce chemin, c'est vraiment un retour à son unicité, à sa signature vibratoire en fait, à son vraiment, on est tous à la fois, on est tous uniques, et c'est juste évident, et c'est de venir de vivre ça, de l'ancrer, de l'incarner, de cette reconnaissance de soi, où qu'on est tous tellement différents et uniques, mais à la fois c'est vrai qu'on vit en fait ensemble, on co-crée ensemble et on interagit ensemble, et du coup moi je suis en train et ça va être ça en fait, effervescence entre autres, ça va être c'est ce qu'on m'a montré ce matin, je vous partage ça, je vous partage le backstage. J'étais sous ma douche, et en fait ça m'a montré Sophie, t'es un distributeur automatique en fait. OK. Et on voit le distributeur automatique. Au début, je voyais le distributeur automatique. Je dis ah bah oui, mais un distributeur automatique quand même, c'est réducteur parce que c'est vitré, c'est cloisonné. Il y a qu'un certain nombre de cases, etc. pour mettre des trucs à prendre. Et en fait, après, on m'a montré un arbre d'abondance en fait. Et donc effervescence. Donc ça, c'est une des particularités d'effervescence, mais pas que. Parce que c'est en train de se peaufiner, se raffiner, se découvrir petit à petit, mais voilà, c'est pas encore prêt. Mais une des trucs d'effervescence qui est très puissant, et en fait là ça va vraiment être des appels d'âme, hein, parce que je vais vous dire, c'est pas votre mental qui va vous dire oui. Non, ça va être d'écouter ses élans, et de toute façon son âme qui va dire ah oui mais ça c'est juste une évidence en fait, cet espace j'y suis. Et en fait c'est quoi? C'est l'arbre d'abondance, dans le sens où Sophie, aujourd'hui, qui je suis à aujourd'hui, qui chaque instant change, évolue, hein, je résonne, je vis des trucs, ok? Tout ce qui va résonner pour vous de moi, donc tout ce qui résonne de moi pour toi, si tu dis waouh, ah ouais ça, oh mais moi j'adore cette authenticité, ou oh là là j'adore ces fréquences arc-en-ciel, ah j'adore cet univers, ah oui des fées, des licornes, des paillettes, c'est aussi le mien, machin, enfin bref. Et tout ne va pas résonner. Ben heureusement, on n'est pas des clones. Et moi, je veux pas vous cloner, c'est pas l'objectif. Au contraire, c'est de retourner à qui vous êtes. Donc non, surtout pas. Il y en a des espaces, et ça, c'est tout le monde pareil. Non, surtout pas. Là, au contraire, c'est tout le monde retourne dans son unicité et dans sa signature vibratoire. Non, surtout pas de clone, oh my god. Et donc, du coup, c'est je vibre des choses. Et chaque jour un peu plus, je récupère des codes. Et c'est des nouveaux codes. Nouvel humain, nouvelle humanité. Bon, bref, c'est qui je suis. Et en fait, ces codes, ils sont en moi. Et donc, ça me fait voir comme ce distributeur automatique. Tu rentres dans l'effervescence. Donc, tu prends c'est OK. En rentrant dans l'effervescence, ça m'a montré. C'est comme si ça m'a montré un oui qui était énorme, qui émane de OK, je rentre dans l'effervescence. Et là, tac. Il y a un grand oui qui se déploie, qui émane sur l'univers, qui dit oui. Moi, ce qu'elle vibre, Sophie, ce qui résonne pour moi, c'est là où je veux aller. Oh, parce que l'âme, elle dit oui, ça c'est en moi. Oh, j'ai tellement envie de vivre ça. Bah oui, parce que comment on peut savoir aussi? Parce qu'on voit d'autres personnes. Donc il y a des miroirs, et on se dit oh, mais moi j'adore ça. Et donc si t'adores, c'est que c'est en toi. Et donc du coup, moi j'ai ces codes en fait. Et ces codes, c'est quoi? C'est comme un code barre, en fait, qui, à un moment donné, ouais, oh là là, moi, je vais dans le supermarché, et, oh là là, oui, oh là, moi je prends je la prends, la fréquence arc-en-ciel, oh oui, là, moi je suis prête et tout, j'y vais, fréquence joie, oh ouais, je kiffe et tout, génial, authenticité, machin, enfin bref, voilà, tout des choses qui vont résonner en toi, de moi. Eh bien, moi, je le vibre. Donc, tu vas pouvoir récupérer ces codes, et ça va venir ouvrir des portes qui vont te permettre d'aller vers ça. En fait, c'est comme un accélérateur de particules, parce que tu viens dire un grand oui à l'univers. C'est ça. Et c'est pas tout de moi, bien évidemment. Surtout pas par pitié. Non. C'est
des choses qui résonnent en moi. Et du coup, ok, ça fait sens. Ok, je vais dans l'effervescence. Parce que ces codes, Sophie, elle les distribue en fait. Moi, je suis un distributeur automatique. Et tu viens les recevoir dans effervescence. Donc ça, c'est une des parties, mais pas que, bien évidemment, parce que ça, c'est dans le subtil en fait. Ça, c'est dans le subtil. Et après, dans le pratico-pratique, entre autres, mais pas que aussi, parce que faut que ça se raffine. Oui, tu vas avoir accès à des outils, bien évidemment. Et c'est aussi, je vais te faire des petites capsules. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne suivent pas mes lives parce que c'est trop long. Parce que tous les jours, je fais 1 heure de live. Et c'est vrai que chaque jour, je partage des blindes de choses, des blindes d'informations, des blindes de pépites. Et là, en fait, ça va être des petites capsules, des petites capsules. Voilà. Et il y a des choses, en effet, qui ont besoin de se raffiner sur, comment on fait cette interaction ensemble, parce que, moi, je viens mettre une dynamique, j'anime, et peut-être aussi, c'est quelqu'un qui m'a suggéré ça, ça a tout de suite résonné. Pourquoi pas aussi organiser des ateliers de groupe, parce que tu vas être dans l'effervescence, et du coup, on enclenche un mouvement ensemble. Voilà, j'ai besoin de continuer à cheminer et à faire processer effervescence pour que les portes puissent s'ouvrir. Mais ça va vraiment être un espace à la fois... c'est nouveau, en fait. C'est nouveau. Et ça va pas être ton mental qui va dire machin bidule. De toute façon, ça va te dépasser si tu rentres dans l'effervescence. Et du reste, quelqu'un s'est déposé ce matin dans le groupe académique, a dit c'est juste évident, en fait. Et là, elle se fait driver par son âme qui est en train de lui dire faut que j'y sois, en fait. Je sais même pas pourquoi, faut que j'y sois. Et c'est vrai que là, ça demande de lâcher un certain nombre de choses parce que c'est des appels d'âme, parce que c'est des évidences. Et moi, quand ça va vraiment être, les portes vont vraiment être ouvertes, ça va être ça va être les personnes qui vont rentrer dedans, ça va être de l'évidence. Ça va être, mais parce que ce sera prêt, parce que vibratoirement, ça va être ouvert. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a, si tu veux rentrer, faut quand même, faut un petit peu pousser le truc. Bon, bref. Et donc parce que ça chemine. Et c'est beau parce que moi j'adore vivre ça en fait. Je suis en train de le vivre pleinement et cette notion de trucs très larges. Mais voilà, ça parle de moi aussi. Et il y a plein de choses qui sont en train de cheminer, processer. C'est top et j'adore. Mais c'est vrai que quelque part, là, ce qui m'amalgame encore aujourd'hui, c'est ok. Comment je fais? Parce qu'en effet, je vous l'avais dit, effervescence, dans la mesure quand ça va vraiment bouger, ça fera plus sens pour moi de faire ces partages en live. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai ce cul entre deux chaises, entre comment je fais en fait, comment je fais. Et le comment, Sophie, tu le sais pas, parce que ton mental il sait pas. Donc laisse faire, continue à vivre ta life, et puis ça va se mettre en place naturellement. Parce que de toute façon, moi je suis dans une ouverture j'ai besoin de clarté, j'ai besoin que ça descende, j'ai besoin que ça s'ancre, voilà. Donc je suis exaucée. Et tous les jours, je reçois en ce sens, tout le temps en fait. Tout le temps, je viens recevoir de la clarté et par tous les biais en fait. Par un échange avec Arnaud, par un échange avec les enfants, par un échange avec les licornes, par un échange, j'en sais rien, au bureau de tabac quand je vais chercher mon colis, par mes équipes qui me donnent des messages à l'oreillette, par des choses que je reçois de je ne sais où, on reçoit. Et donc voilà. Donc c'est hyper intéressant, vraiment. Et puis aujourd'hui, en plus, je sens que c'est très très actif aujourd'hui. J'ai vécu tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Ce que je dis à Arnaud, oh là là, mes plantes, elles étaient en train de crever dans mon espace. Et il me dit ouais, mais il faut que tu les montes parce que en fait, moi, je suis en rez-de-chaussée et Arnaud, lui, il a tous ses bureaux à l'étage du bâtiment. Et il me dit ouais, faut les monter chez nous et tout. Et je dis non, parce que cet espace, elles monteront, oui, en juillet quand on va partir, mais avant non. Et puis il y a Elliot qui dit oui, mais pourquoi cet espace est-ce que tu vas pas le passer à quelqu'un d'autre Et je lui dis non, surtout pas. Je lui dis
parce qu'on était en train de parler des énergies et de tout ce qui se voyait pas. On était en train de parler à la table des cathédrales, de la construction des cathédrales. On parlait de l'église d'Orcival, qui est très puissante, qui a une construction très atypique, comme de toute façon toutes les cathédrales. Et je leur disais, il y a tellement de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais pourtant c'est bien là. Et parce que les cathédrales, pourquoi ça se construisait en 100 ou 150 ans, 200 ans? Bah, c'est pas parce que c'était compliqué de mettre telle pierre. Non, c'est parce que, oui, par rapport aux astres, par rapport à la luminosité, par rapport au soleil, par rapport à la lune, par rapport à tel champ énergétique, par rapport à tel flux de machin. Eux, ils avaient toutes ces notions. Et donc, du coup, c'était une construction qui était pas anodine. Et moi, je sais que l'église d'Orcival, qui est à une demi-heure de chez moi, on m'a partagé ce parcours dans l'église qui est selon où on se place entre les poteaux, un endroit il y a un vortex, et ben ça se ressent en fait. Et c'était beau parce qu'à un moment donné Arnaud il disait oui, c'est pas des notions de connaissance, de savoir, parce que c'est pas écrit dans un livre parce que ça doit passer par ton corps. Bah oui, tellement, ça se ressent en fait. Et moi, ça, je lui apporte cette notion-là, Arnaud. Je lui apporte, et là, il est en train vraiment de s'ouvrir à tout ça, où il me dit, je comprends, parce que je lui disais, moi, ça traverse mon corps, et je sens là quand il y a telle ou telle énergie, parce que ça fait ça dans mon corps. Et il disait, ouais, je comprends que tu puisses ressentir, en effet, aujourd'hui, il s'ouvre à, ok, tu peux ressentir des choses dans ton corps qui ne sont pas visibles à l'œil nu, en fait. Et il est en train de s'ouvrir à tout ça. Et moi, c'est ces notions-là que je leur apporte de tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu et qui en fait est bien là. En fait, c'est bien là. Et ça, c'est hyper intéressant. Et vous voyez que n'importe qui, à n'importe quel moment, même les plus rationnels, voilà, Arnaud, je l'ai tellement jugé et catalogué de rationnel, de cartésien, et que de toute façon, il ne captait rien à tout ça, machin. Et qu'en fait, à un moment donné, parce qu'en toi, tu sors des jugements, de la séparation, de tout ça, comme par hasard, tu le vis plus dans ton quotidien. Et qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent pour les gens autour de toi, à partir de toi. Et oui, parce que toi, tu n'es plus dans cette vision des choses. Tu ne vibres plus ça. Donc, tu es porteur de codes. Et les autres, en fait, ok, tiens, il y a ces codes-là disponibles. Ah bah ouais, ça m'intéresse, je le prends. Mais tout ça, c'est dans le subtil. C'est pas conscient. C'est pas conscient, ça se passe et c'est ça les nouveaux codes, c'est ça les nouvelles créations du nouveau monde. Et c'est là la complexité. Moi, je vous avoue que ça m'a demandé un putain de chemin parce que je ne me base plus sur rien, sur plus aucun référentiel extérieur, il y en a pas. Ça me demande de créer du moi, ça me demande de créer des choses qui n'existent pas, ça me demande de me fier qu'à moi. Qu'à mes référentiels, mes repères, qui sont nouveaux, qui sont en moi, mais qui ne sont plus en effet les repères de toutes ces milliards d'autres êtres humains. Et du coup, d'avancer en confiance vers quelque chose qui n'existe pas. Mais après, en fait, c'est facile dans le sens où petit à petit, tellement de choses qui se défont et puis on est porté que de toute façon, ça devient une évidence en fait. Ça devient une évidence. Et c'est sortir aussi de tous ces espaces d'accompagnement qui sont dans cette notion du manque, dans cette notion de il te manque quelque chose, je vais te l'apporter en fait. Bah non. C'est une co-création tous ensemble. Et puis c'est tout ce qui va se passer dans le subtil. Et ça c'est tellement important en fait, tellement important. Et toute cette notion de dépendance, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, tu fais une psychanalyse, bah ouais, t'es attaché à ton psychiatre, à ton psychanalyste, tu restes 10 ans, 20 ans, t'as une dépendance en fait et parce qu'on vibre ça, parce que on est construit là-dedans. Il faut fidéliser ton client. Oui, mais non en fait, voilà, faut le rendre dépendant de toi, il peut plus se passer de toi. Et en fait, tout ça, c'est des trucs petit à petit qui viennent s'effondrer ou pas. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment moi, je vais vraiment vers une très grande liberté d'être et du coup de partager ces codes et d'être dans une pureté d'expérience et de vivre des choses et que je les partage en fait. Et en effet, c'est tout un chemin. Hein. Mais c'est passionnant. Moi, ça me passionne, hein, mon quotidien.
mais je kiffe en fait parce que et c'est ce que je partageais tout à l'heure à Corinne, c'est que on n'en est qu'au début, quoi. Tous ceux qui cheminent là, on n'en est qu'au début et qu'on trouve ça tellement déjà extraordinaire et incroyable. Alors, et notre mental ne peut absolument pas imaginer ce qui va arriver parce que c'est que du nouveau, donc on peut pas savoir. Ça ne s'est jamais produit sur Terre. Et du coup, on est là comme des gamins qui vont ouvrir leurs cadeaux de Noël. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est que des cadeaux en fait. Et c'est que ça. Et moi, mon quotidien, là vraiment, je le vis chaque jour. De me lever et ça y est le cadeau de cette nouvelle journée et puis de remercier remercier cette nouvelle journée, remercier mon corps, remercier en fait après je suis dans je vais tout remercier en fait. Merci cette maison, merci cette vue, merci les énergies volcaniques, merci. En fait après on fait que ça quoi. Merci, merci ça et merci ça, puis on fait que ça. Puis du coup ça s'amplifie puisque on est en reconnaissance et on vit tellement la gratitude et le merci en fait. Alors du coup on envoie tous ces signes à l'univers et donc du coup forcément ça fait boomerang en fait puisque l'univers nous renvoie ce qu'on vibre. Donc du coup, on déborde, on est l'arbre d'abondance. Et l'abondance, c'est moi ce matin, je vais chercher mon colis au bureau de tabac. Puis j'étais habillée comme ça, vous voyez, avec plein de couleurs et tout, avec une énergie incroyable, avec le peps, avec la joie, avec l'envie tellement de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Et ils l'ont reçu, quoi. Ils l'ont reçu et il y a même la fille qui me dit régulièrement là j'adore vos couleurs et tout et là en fait elle me dit bonjour et tout et lui on sentait qu'il était mal mais je sais que je suis venue lui apporter des vibes de légèreté en fait et qu'il les reçoit en fait et c'est tellement et là je remercie aussi pour ça, vous voyez, je remercie pour toutes les interactions qui se font, tout ce qui se joue, tout ce qui se vit, et puis voilà. Et petit à petit, toutes ces stratégos aussi qui s'écroulent en fait, qui sont pas qui on est. C'est nos parts mentales, égaux ont besoin de revenir dans leur fonction originelle et elles ne le sont pas, elles sont déviées. Et petit à petit, c'est de ressortir de tout ça et puis que tout est parfait de toute façon parce que je sais plus avec qui on en discutait aussi de ça que de toute façon chaque génération a un dessin d'incarnation et que on voit bien que les 20-30 ans ont une autre structure, un autre engrammage que nous dans notre génération où nous en fait c'est nous qui venons on vient guérir, on vient accéder à la résilience, on vient nettoyer, on vient machin. Et on a un engrammage qui est extrêmement complexe à désengrammer. Par contre, les 20-30 ans, ils n'ont pas le même engrammage que nous. Et les plus jeunes encore moins. Et les tout petits encore moins. Voilà. Et parce que, chacun a son dessin d'incarnation propre et donc, bien évidemment que les 20-30 ans, ils ont pas du tout à faire ce que nous, on a à faire. Ah non, ils vibrent pas ça, quoi. Eux, ils sont calibrés, pour beaucoup de choses en eux, nouveau monde. Pour ça que les vieux ils disent ils veulent rien branler, c'est 20-30 ans. Non, c'est pas pareil, c'est qu'ils n'ont pas la même vision des choses, ils ont un autre regard et qui collent pas en effet parce que toi t'es encore sur ton ancien système tout pourri, toi archaïque et obsolète, et que lui il vient t'apporter des nouvelles idées qui sont juste géniales, mais tu ne peux pas les recevoir parce que t'es tellement ancré dans ton système, il est bien pourri, mais comme tu le connais, tu restes dedans. Voilà. Et c'est comme aussi, tous les humains, quand je parlais de vouloir guérir, fondamentalement, ceux qui sont pas bien, est-ce qu'ils ont fondamentalement envie de guérir? Alors le mental va dire, oui, bien sûr, Sophie, qui n'a pas envie de guérir? Oui, mais derrière, tout ce qu'il y a, pourquoi les gens, ils guérissent pas? Moi, Nolan, je le tanne tous les jours avec son Panari, là. Je lui dis, Nolan, tu t'es fait un auto-soin? Et ça y est, il y est allé parce que il est en train de prendre conscience que oui, en fin de compte, j'ai envie de guérir. Oui. Et Elliot, il a mal aux genoux. Bien évidemment, il me dit c'est quoi maman les deux genoux? Parce qu'en plus c'est les deux. Je dis Elliot, c'est genoux, tu vois, genoux, moi par rapport aux autres, moi dans la vie, dans le monde avec l'extérieur. Tu m'étonnes qu'Elliot il est impacté avec tout ce qu'il est en train de vivre là, avec sa dyslexie. En plus demain il fait
ton oral pour son stage qu'il a fait, il est comme ça. Enfin bref, et bah oui, ben ouais, c'est sûr que c'est un sacré challenge de trouver d'être qui on est véritablement et de trouver sa place dans ce monde. Mais plus tu chemines, plus t'allèges ton aide, plus tu guéris, plus tu nettoies, ben ta place, elle est en évidence en fait. Et tu es juste avec qui tu es, ta signature vibratoire et ah oui, si, il faut que je vous partage ce qui s'est passé hier. C'était un truc de dingue. C'est la première fois que ça se vit, quoi. Hier soir, 20h, Arnaud toujours pas rentré, parce qu'il travaille comme un débile. Donc je dis, allez, on va passer à table, ça le fera rentrer. Et donc on passe à table et puis j'étais en train de raconter à mes enfants ce que j'avais vécu avec belle-maman. Voilà, donc on en a rigolé, tout ça, enfin bref. Et puis Arnaud arrive et il me dit, ah bon, ma mère est passée. Et il me dit, ouais, elle est passée à mon bureau et tout. Je dis, ouais, c'est bon, ta mère en pleine intrusion, mais elle a bien senti dans mon énergie que c'était pas ok. Enfin bref, je vous ai expliqué hier ce qui s'était passé. Et puis, il y avait, hier, il y a la chasse d'eau qui coulait et qui déconnait un petit peu. Et puis, il dit, ah bah c'est quoi cette eau qui coule? Je dis, bah c'est la chasse d'eau. Donc il va l'arrêter. Puis moi je lui dis, mais tu l'as arrêté? Et là, mais je me fais pourrir la gueule, quoi. Mais il m'incendie, il explose, en fait. Et je lui dis, quoi? Je lui dis, mais pourquoi tu m'envoies des scuds, là, en fait? Mais, il me dit, ouais, tu me demandes si je l'ai arrêté. Et là, mais en fait, il se vivait en moi. Mais c'est la première fois que j'ai vécu ça. Et là, c'est là où je me dis, punaise, le chemin parcouru, Sophie. J'avais à la fois une paix en moi, un calme, une sécurité et une liberté d'expression. Et je lui ai dit, à partir de cet espace, mais d'un espace, d'une puissance, vous pouvez pas imaginer, je lui ai dit, hey, mais si c'est compliqué à ton travail, si tu peux pas te décharger sur tes employés, sur tes gars, là, ben tu le fais pas sur nous, en fait, hein. Je dis, pourquoi là, t'es en train de décharger complètement et d'envoyer des scuds? Mais c'est quoi ce truc, quoi? Et mais alors, c'était un truc hyper puissant que je partageais. Et là, il y avait une telle sécurité en moi, une telle évidence, qu'il a reçu le jet, là, qui était énorme. Et en fait, après, tout est alchimisé, en fait. Incroyable. Et là, ça me dit, tu vois, Sophie, ça fait partie de ton art alchimique, parce que je sais pas encore. J'ai pas été visiter mon art alchimique. Et en fait, après, moi, je l'ai complètement accueilli dans tout ça, mais je lui ai dit, on n'a pas à vivre. Si t'as besoin de te décharger, tout ça, nous, t'as pas à te décharger sur nous, c'est pas ok, en fait. Et les enfants, ils étaient dans le flow, dans le mouvement, ils disaient rien. Et moi, vraiment, j'ai tout balancé, en fait. Je m'exprimais, mais en parfaite justesse de ce qui était en train de se vivre. Et je lui dis, si la chasse d'eau, elle a un problème, parce que moi, je vais quand même, je lui dis, non, on n'arrête pas les toilettes. Moi, j'en ai besoin. La nuit, je me lève 5-6 fois par aller aux toilettes. Je lui dis, la chasse d'eau, elle déconne. Bah, demain, j'appelle quelqu'un et un plombier vient. C'est tout. Il n'y a pas de problème, en fait. Et waouh. Et après, en fait, tac. On a été sur un autre sujet. Et comme si c'était rien passé, mais c'est pas, je mets de côté, je vais dans la fuite. C'était, ok, sujet clôturé, ça s'est exprimé, on passe à autre chose. La puissance du truc, quoi. Oh, j'étais scotchée. Et là, mais j'étais tellement fière de moi. Parce que, je me suis dit, mais sans déconner, Sophie. Mais même pas ça, tu pouvais le vivre avant, en fait. Cette possibilité de t'exprimer à partir, et c'est un truc qui se vit, qui se vibre, une puissance de se sentir en sécurité, de se sentir libre d'expression, mais c'est pas comme on l'a vécu avant, l'expression de je te dégueule tout sur le visage, voyez? C'est non, c'est tellement pas en justesse pour moi ce qui est en train de se passer, je te l'exprime. Mais je suis à partir d'un espace intérieur où je suis en grande sécurité. Je sais que ce que je t'exprime est juste pour moi. Et ce que je suis en train de vivre n'est pas ok pour moi. Donc ça n'a pas à se vivre. Et vous, ça switch. C'est incroyable. Et après, on a rigolé ensemble. Et après, tout s'était
tout était fluide et léger. On passe d'un tsunami à quelque chose d'extrêmement léger en quelques minutes. C'est ouf parce que en soi se joue, et c'est là, parce que je suis en train de le vivre, je comprends en fait ces gens qui arrivent à s'exprimer facilement, et je me dis waouh, mais moi ça se vivait tellement pas en moi, et du coup ça me permet aussi de comprendre les autres êtres humains, lui il a telle facilité et que moi je vivais pas, et là ça y est je suis en train de le vivre, waouh, ok, je comprends, parce que lui en lui il avait pas ça, il avait pas cette blessure, il avait pas ce trauma, il avait pas cette histoire qui fait que ça l'empêchait ça l'empêchait pas, il s'exprime. Et c'est facile, il y a des gens, vous savez, eux, ça leur pose aucun problème, ils s'expriment en fait. Oui, parce que il y a pas, quand ils s'expriment, cette insécurité qui est en eux, qui fait qu'ils osent pas, qu'ils s'autorisent pas, ou tous ces enjeux en fait qu'il y a derrière. Et c'est ça ce chemin qu'on est en train de vivre. Et c'est incroyable en fait. Et à chaque fois qu'on est en train de processer des trucs, à chaque fois, ça contribue aux autres. On le fait jamais que pour nous, jamais, jamais, jamais. Et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager? Je regarde. Ah oui. Cette notion, parce que sur le chemin, on peut le vivre ça. Vous savez, cette notion de quand on gravit une montagne, vous êtes en bas de la montagne, si vous focussez sur oh là là, toujours regarder en haut, se dire oh là là, j'y suis pas, ça démotive. Alors que si vous êtes là, et moi je l'ai vécu, je me rappelle à Bali quand j'avais fait le Mont Batour, où oh là là, si je commençais à regarder en haut, ça me démotivait complet. Alors du coup, je regardais mes marches, et puis j'essayais, je revenais dans l'instant juste là, et pas être sur ok, l'objectif d'où je vais. Et en fait, c'est pareil sur notre chemin. C'est pas après pas. Parce que si on est sur, pourquoi je partage ça, c'est parce que ce matin, avec ma copine Stéphanie, elle est en train de vider sa maison, parce qu'ils vont déménager provisoirement. Et en fait, elle disait, si je reste bloquée sur il faut que tout soit vidé, ça me démotive en fait. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça, et on le vit dans tellement de situations de revenir à tout de suite en fait. Ok, on sait là où on a envie d'aller, on tend vers ça, donc on veut aller au sommet d'une montagne, ok, mais il va y avoir des étapes. Et puis c'est pas j'en sais rien, je prends un hélicoptère et j'y suis. Non, moi je choisis de le marcher, je choisis de l'explorer, je choisis de le vivre et je choisis surtout de le faire avec confort et agréabilité. Donc pas après pas. Donc je monte pas la montagne en courant, parce que je serai essoufflée, parce que mon corps n'a pas la capacité de le faire, parce que j'ai pas forcément le mental de le faire, parce que blablabla. Non, je le fais au plus près de moi. Et ce chemin, c'est ça en fait. C'est ok, on tend vers quelque chose, mais si on est là à se dire oh là là, mais enfin moi je me revois au début du chemin, ou même il y a encore 2-3 ans, mais ça me paraissait inaccessible tout ce que je suis en train de vivre tout de suite. Et puis jusqu'au moment où attends, stop. Arrête de courir, tu t'essouffles. Puis ça te fait souffrir. On va y aller tranquillement, pas après pas, en douceur. En douceur. Et là, c'est vachement plus simple en fait, parce que on est ok, je reviens tout de suite en fait. Je reviens dans la vie. Je suis en mouvement, je suis pas à l'arrêt. Et même quand je suis sur mon transat en train de prendre mon bain de soleil, je suis en mouvement. Parce que je suis en train de me recharger, parce que je suis en train de ralentir, parce que pendant ce moment-là, il se passe plein de choses. Je suis jamais à l'arrêt, en fait. Cette peur de l'arrêt, cette peur d'être aussi confrontée à soi-même. Parce que, qu'est-ce qu'on va découvrir? Sauf que ce qu'on va découvrir, c'est juste génial. Mais ça, comme on connaît pas, c'est l'inconnu. L'inconnu fait peur. Donc on s'accroche aux choses d'avant. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à sortir de la souffrance, parce que c'est une zone connue. Donc, on continue à vivre ça. Parce que je connais. Ça me fait souffrir, mais je connais. Et autre chose, ça me fait peur. Donc, j'y vais pas. Et donc, c'est vraiment, ok, je reviens là tout de suite. Et je reviens dans ma paix et je sais que je tends vers, j'y vais.
Et puis en plus ensemble, on se porte, voilà, j'en ai marre là, tout ça. Allez, ça va aller, t'inquiète, machin, tac, ok. Ça fait du bien, ça me redynamise. Ah, toi aussi t'en as marre. Ça me soutient. Alors aussi que t'en es marre, on est deux à en avoir marre. Et allez, on continue ensemble en fait. Et la force d'être ensemble, vous voyez. Et là, ce chemin, c'est pareil. C'est ok, je tends vers. Mais si vous direct vous dites oh là là, mais ce divin là, cet être unifié, cet être dans la complétude, tous ces voiles qui sont, mais ça paraît complètement impossible, improbable en fait. Mais parce qu'on on se projette trop loin. Ok, t'as un focus, ok, t'as un objectif. Je dois vider ma maison ou je dois, j'ai envie de vivre ça dans ma vie. Ok, ça y est, tu l'as lancé dans l'énergie. Maintenant, pas après pas. Reviens à l'instant. Il y a des moments, t'as pas du tout envie. Arrête, parce que si tu continues alors que t'as pas envie, c'est pire en fait. Et puis c'est encore plus de caca et puis t'avances pas en plus. Alors que tu vas être vachement plus performant quand t'as l'élan, quand t'as l'envie, tu avances 10 fois plus vite. Ouais, là j'en ai plein le casque. Ok, arrête-toi. Arrête-toi, va te nourrir de choses qui vont te faire te sentir bien. De toute façon, c'est ça ce chemin. C'est tout le temps se nourrir de choses qui vont nous faire nous sentir bien. Et c'est de l'apprentissage, parce qu'on sait pas. Mais je sais pas, en fait, ce qui va me faire du bien, ce qui va me faire me sentir bien, mais j'en sais rien. Là, je suis complètement perdue, je suis dispersée, ça part dans tous les sens, je sais plus. Ok. Regarde, il y a d'autres gens qui vont t'aider à avoir de la clarté autour de toi. Parce qu'on est ensemble, parce qu'on n'est pas tout seul. Et voilà. Donc, c'est toujours revenir à, ok, tout de suite là. Parce que si tu es bloqué sur tout le temps, ton truc final, ça marche pas. C'est trop en fait. C'est trop. Ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que nous on a été construit aussi à l'objectif. Tu dois. C'est quoi ton objectif? Moi je me rappelle quand j'étais commerciale, l'objectif. Ça foutait une pression au point que moi ça me bazardait mes élans en fait. Cette pression de l'objectif là. Non, stop. Non, tu tends vers, t'y vas. Mais tranquillou bilou, pas après pas, avec beaucoup de douceur. Et cette notion de douceur, mais sans déconner, aujourd'hui, très peu amènent cette notion de douceur. On parle de bienveillance, mais concrètement, dans les espaces, qu'est-ce qui s'y vit? De la souffrance, de c'est compliqué, je galère, machin. Non, aujourd'hui, on peut être dans des espaces d'accompagnement, et moi je vous en parle parce que je le vis. Si le calibrage est en conséquence, vous n'avez pas à vivre, à être en galère. Il n'y a pas ces histoires de crise de guérison, t'es en train de transcender un truc, ça va le faire, tu vas y arriver. Non. Et ça dépend du calibrage de l'accompagnant. Tout est dans l'accompagnant. Et lui, là, chaque accompagnant a sa posture. Chaque accompagnant a son calibrage. Et c'est OK. Mais moi, je sais qu'à aujourd'hui, c'est calibrage proximal, douceur. Agréabilité, Z, rien d'autre. Moi, c'est hors de question de cheminer, de venir lever les voiles de mon humain, déconstruire, nettoyer, guérir, que sais-je, là, avec la moindre désagréabilité et le moindre inconfort. C'est niette. Et bien sûr, il a fallu que j'en désengrame des trucs, et voilà. Mais c'est possible. C'est un choix. Et moi, c'est non négociable. Non négociable, cette notion non, c'est douceur. Ça le fait, c'est en puissance en plus, mais c'est en douceur. Et vous voyez, là, c'est ce qui se passe avec Effervescence, c'est, ok, je suis dans plein accueil il y a un chemin qui est en train de se faire, et ça ouvrira ses portes quand ça ouvrira ses portes, en fait. Parce que là, ça a besoin de processer, parce qu'il y a encore des espaces où c'est dans la smoule. Donc, je me laisse faire, mais à la fois, c'est pas juste je me laisse faire, c'est je co-crée avec le tout, là, qui m'apporte cette clarté, dès que c'est disponible, ping, clarté, ping, information. Ah oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Ah oui, toi, tu perçois ça. Ouais, merci. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que je suis pas forcément très claire là-dessus. Donc, merci à vous qui me faites vos retours sur pourquoi vous rentrez pas dans l'effervescence. Et puis c'est pas parce que vous me faites un retour qu'à un moment donné, il faut rentrer dans l'effervescence. Ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai juste besoin de retour de personnes, de ce qu'ils perçoivent d'effervescence et de ce qu'ils croient d'effervescence, en fait. Parce que, moi, il y a des notions que je vois pas forcément et que vous allez voir. Et vous m'aidez, vous venez me contribuer en me disant, moi, en fait, je vois pas, ça fait doublon avec tout ce que tu partages, Sophie. Tu partages tellement de choses offertes et tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, mais en même temps, s'il y a un côté, en effet, où ça, c'est pas compris. Bon, moi, faut que je clarifie en moi pour pouvoir l'exprimer avec encore plus de clarté aux personnes. Puis, quand vraiment ça va être hyper clair et que que les portes vont s'ouvrir, je vous ferai une vidéo et puis je vous partagerai clairement c'est quoi effervescence en fait et ce que vous allez trouver dedans. Mais voilà, il y a toute une partie subtile et toute une partie matière pratico-pratique. Mais c'est deux espaces et qui sont pas distincts. Hein, c'est l'un avec l'autre, mais voilà, c'est des espaces nouveaux. Et puis voilà, faut le temps que ça chemine. Et puis c'est propre à chacun. Et moi, c'est ok que ça prenne le temps qu'il faut de cheminer. Je suis pas pressée. Moi aujourd'hui, j'adore mes journées, j'adore tout ce que je vis. Et que tout est parfait en fait parce qu'on a tous un dessin d'incarnation et que il y a des personnes ça s'enclenche beaucoup plus tôt pour leur création et pour que ça marche et tout est relatif dans ce que ça marche et moi il en est autrement, voilà, et je suis en train de vivre un truc en backstage par rapport à cette nouvelle création et qui ouvrira ses portes quand elle ouvrira ses portes et puis voilà et puis tout est parfait en fait, donc voilà. Voilà, mes amis licornettes pour le partage de jour. Bonjour. Voilà. Et oui, à plusieurs, on avance plus vite. J'ai noté ça aussi parce que ce matin, en fait, parce que les enfants, vous savez, ils ont un planning de tâches et puis ils disent, hier, c'était encore la bataille de ah oui, mais moi j'ai fait à sa place et machin. Enfin bref, j'ai dit non mais sans déconner, arrêtez avec tout ça quoi. Et ce matin, donc hier soir, j'avais lancé une lessive avec et ce matin, je vais l'étendre et puis il y avait plein d'affaires. Aucune à moi. Et donc je la sors et tout, puis j'étais en train de l'étendre et je dis à Milo qui était là, parce que Nolan et Elliot étaient à l'école, je lui dis tu vois Milo, juste pour information, je suis en train d'étendre une machine entière de linge et il n'y a rien à moi. Mais je suis pas en train de dire ah là là, c'est pas normal, je suis en train d'étendre le linge, c'est pas à moi. Alors du coup il vient m'aider, je lui dis mais Milo, c'était pas pour que tu viennes m'aider. C'était juste pour que tu entendes cette notion de ok, il y a du linge et moi il y a rien à moi, voilà, on est tous ensemble en fait. Donc du coup je l'étends et puis du coup il m'aide à l'étendre et je dis tu vois en plus Milo, tu sais quoi le cadeau? T'as vu comme ça va vachement plus vite à plusieurs. Et cette notion et ça c'est aussi ça qu'on vit sur ce chemin. Ça va tellement plus vite à plusieurs en fait. On pourrait pas de toute façon cheminer tout seul. C'est pas possible, on le fait tous ensemble. Et quand on est voilà, c'est une grande co-création qu'on fait tous. Donc voilà pour le partage du jour. Voilà, avec ce grand soleil, ces oiseaux qui chantent, ce grand ciel bleu. Et c'est rigolo parce que je viens de regarder le ciel et si je peux le faire que ça n'a pas bougé, ça fait deux ailes d'ange en fait en nuage. J'adore toutes ces beautés créatrices là qui sont là aussi. Hey voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là. Voilà. Et puis voilà, effervescence continue à bouger, processer chaque jour. Et puis merci de m'aider à le faire bouger. Voilà, par vos retours, par vos témoignages, par vos partages, que ce soit dans le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière ou en message privé. C'est que des cadeaux. De toute façon, moi, j'adore les interactions parce que c'est toujours cadeau. C'est toujours des cadeaux. Dès qu'on interagit avec quoi que ce soit, c'est toujours cadeau, de toute façon. Donc voilà. Et j'adore les cadeaux. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.